Nous allons maintenant faire un petit programme. On va programmer un parcours qui va comprendre 4 points. Et donc, nous allons faire un parcours en carré au robot. Donc, du point 1 pour aller au point 2, point 3, point 4 et pour revenir au point 1. Donc, la première étape, c'est d'aller dans le répertoire du robot contrôleur 1. Vous voyez qu'il y a un sous-répertoire qui s'appelle Programmes. Donc, on va créer ici un nouveau programme. Si vous faites plus, il y a des programmes par défaut qui sont dans le robot FANUC. Nous, on va créer un nouveau programme. Donc, on clique sur le côté droit de la souris et on fait Add TP Programme pour Teach Pendant. Donc, c'est un programme pour la console qui va aller dans la console robot. Donc, on fait Add TP Programme. Et on va lui donner un nom. On peut garder Programme 1 comme nom pour tester. Donc, vous voyez à droite dans la console, il s'est créé le programme 1. On fait OK là-dessus. Et on transfère vers la console robot. Le point 1, c'est le point où le robot est actuellement, donc on va le conserver. Je vais venir ici dans F1. En faisant F1, j'ai accès à différentes fonctions de déplacement. Donc ici, j'ai un déplacement qui s'en va à un point, donc le P, on va indiquer le numéro du point, et en format joint. Le format joint, c'est qu'on va se déplacer le plus vite possible, le robot va mettre la vitesse maximale sur tous les joints pour se rendre au point 1. Donc, ça ne sera pas un déplacement linéaire, donc sur une ligne. Ça va être un déplacement un peu chaotique, donc il va se déplacer le plus vite possible vers le point. Si on veut avoir un déplacement linéaire, ça va être un déplacement avec la fonction L pour linéaire. Si on veut s'en aller au point précisément, on va rentrer Find. Si c'est un point intermédiaire, donc on veut passer par un point, mais c'est pas grave si on passe à côté, on va choisir CNT. Et il y a différents types ou différentes grandeurs de précision pour passer à côté d'un point. Ici, par défaut, c'est 100, on va pouvoir le modifier éventuellement. Nous, on va choisir le premier choix en faisant Entrée. Donc, Enter sur le Teach Pendant. Donc, vous voyez que présentement, le point numéro 1 s'affiche à l'écran et il est enregistré à la position actuelle. Ensuite, on va enregistrer le point 2. On vient cliquer sur le robot ici, sur le bout du robot, et on va le déplacer un peu vers la droite. Donc, sur l'axe des Y, on le déplace, et là, ça va être notre point 2. On revient sur la console, on choisit point, on rentre de nouveau le premier choix, qui est le point, le déplacement en joint. Ensuite, on va descendre le robot avec l'axe des X. On va faire de nouveau point, Entrée, et mon troisième point est là. On va déplacer le robot vers la gauche. On fait point, Entrée. Ensuite, pour revenir au point 1, on va lui faire un saut vers la première ligne. Pour pouvoir faire un saut, on doit aller dans Next. Et Next nous fait apparaître deux choix. Soit les instructions ou soit des commandes d'édition. Nous, on va choisir F1, qui va être des instructions. Et vous voyez, à droite, il y a Jump ou bien la commande Label. On va choisir le Jump. On fait Entrée, on choisit le 1, le Jump, et on lui dit, tu vas sauter au Label 1. Il faut donc créer le Label 1. Le Label 1, ce n'est pas le numéro de la ligne. Il faut le créer. Pour créer, il faut ajouter une ligne en haut. Pour ajouter une ligne, il faut aller dans les commandes d'édition F5. Et on choisit Insert. Combien de lignes on veut insérer? On dit une ligne. Entrée. Et on revient dans Instruction. Avec les flèches, on s'en vient dans Jump Label de nouveau. Et on sélectionne, à ce moment-ci, le deuxième choix, Label. Et on fait 1. On identifie le Label 1. Donc, le robot, en mode automatique, devrait boucler dans son parcours de 4 points. Pour tester ça, donc en manuel, on fait Shift et Forward. En faisant Shift Forward, ça va
se déplacer. Donc, habituellement, quand on est sur une vraie console de programmation, avec les doigts, on maintient le Shift et on appuie sur Forward pour exécuter en manuel. Donc, si on voit qu'il y a quelque chose de grave qui se passe, on peut relâcher les boutons et le robot va arrêter. Donc, c'est pareil avec la console en simulation. On fait Shift, Forward. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est peut-être de baisser la vitesse. Dans la vraie vie, il faudrait peut-être baisser la vitesse pour s'assurer qu'il n'y a pas un problème avec notre parcours, qu'on ne rentre pas en collision avec quelque chose. Donc, on fait Shift Forward. On voit qu'il s'en vient au point 1, il s'en va au point 2. Donc, vous voyez qu'il ne fait pas un parcours linéaire par défaut. Il va faire le parcours le plus rapide selon les calculs du robot. Et si ça va bien, on peut augmenter la vitesse. Pour laisser en mode automatique, on va relâcher le Shift. On doit mettre la console à Off. Et vous voyez en haut à droite, il y a comme une petite console pour le mode automatique. On peut se déplacer à la ligne à laquelle on veut démarrer le mode automatique. On peut commencer à la ligne 1 avec les flèches. On appuie sur la touche Play, donc pour démarrer, il apparaît un message. Et on voit que le robot se déplace. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le parcours du robot. Est-ce que ça nous semble bien ou pas? Donc on fait un stop avec la touche carré et on vient de faire notre premier parcours.